Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Betozondi la Yahoo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes avec une servante de Dieu. Elle est présidente de l'association Women Around the World. Nous sommes avec Madame Anna-Christelle Monkessi. À tout de suite. Je te confie ma vie, à toi je fais des louanges. Je te confie ma vie, à toi je fais des louanges. Je te confie ma vie, à toi je fais des louanges. Je te confie ma vie, je te confie. Bonjour Madame Anna, comment allez-vous? Bonjour Madame Bridge, je vais bien, merci et vous. Très bien, merci. Alors Madame Anna, vous êtes présidente de l'association Women Around the World. En dehors de ça, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai que je suis présidente de l'association Women Around the World et j'ai plusieurs autres casquettes que j'englobe derrière ou sinon sous une vision personnelle. Je me vois où je m'identifie comme étant une femme en mission pour la gloire de Dieu. Et donc, derrière cette vision personnelle, je suis, comme vous l'avez dit, présidente de cette association. Il n'y a pas très longtemps, j'étais employée dans une entreprise de la place en tant que spécialiste en assurance. Je suis en parallèle entrepreneur. J'ai créé avec ma sœur une marque de vêtements qui s'appelle Yandi by MKY. Et en parallèle, j'ai une plateforme ou si vous voulez, une sorte de boutique en ligne de friperie de premier choix pour femmes. Et je me suis récemment lancée à mon propre compte en tant que maîtresse de cérémonie et derrière ou sinon sous une agence qui est dénommée Eloquence Agency. Voilà, de façon grosso modo, je vais dire ça comme ça. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien en tant que maîtresse de cérémonie? Est-ce que vous avez suivi une formation? Est-ce que c'est une passion? Alors, j'ai pas suivi de formation pour pouvoir être maîtresse de cérémonie. J'ai pas encore suivi de formation. Il est vrai que j'envisage me faire former en communication avec une spécialité précise, mais je le dirai peut-être pas là maintenant pour ne pas m'étaler sur tous mes projets. Mais j'ai pas suivi de formation pour l'instant en ce qui concerne ce métier-là. C'est beaucoup plus de l'expérience, je vais dire ça comme ça. Il s'agit plus d'expérience que de passion. Il est vrai que j'ai appris à aimer ce que je fais et je parlerai plus d'expérience et pourquoi pas de dons ou sinon de talents innés. Parlons de l'association. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de l'association Women Around the World? Pourquoi avoir créé cette association? Alors, en ce qui concerne la mission de Women Around the World, déjà le sigle, nous on a retenu WAR. C'est vrai que le sigle devait être WOW, donc W-A-W, mais nous on a préféré garder WAR parce qu'on estime que ce sur quoi on est, donc on est sur le développement personnel, social et professionnel des femmes, on estime que c'est une sorte de guerre qu'on mène au quotidien contre nous-mêmes. Donc, étant donné que WAR en anglais ça veut dire guerre, on a préféré garder ce sigle-là. Alors la mission de WAR, pour ne pas dire Women Around the World, est donc d'accompagner les femmes dans la découverte, dans le développement et dans la maximisation de leur potentiel, tout simplement. Pourquoi avoir créé Women Around the World? Je vais revenir sur ce que j'ai dit tantôt, le fait que je pense, que je m'identifie comme étant une femme en mission pour la gloire de Dieu. Et donc, WAR existe parce que c'est vrai que ça répond à un besoin, mais c'est déjà un appel, je vais dire ça comme ça. C'est déjà un appel parce que c'est une idée de projet qui m'est venue juste après ma conversion. Voilà. Et j'ai jamais pensé, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai jamais pensé avoir une association de femmes ou sinon ouvrir une association de femmes. Et c'est un projet qui a été mis dans mon sein juste après ma conversion et qui répond à un besoin de femmes qui sont très souvent en crise d'identité, un besoin de femmes qui ont souvent un manque de confiance en soi ou une faible estime de soi. Donc voilà un peu. Tout à l'heure, vous avez mis un accent sur le fait que vous soyez enfant de Dieu. Alors, comment ça s'est passé, votre rencontre avec Christ? Alors ma rencontre avec Christ s'est passée dans une phase où j'étais moi-même en crise d'identité. Je remettais tout en question, je remettais le pourquoi de mon existence en question, je remettais le fait que je travaillais en question. C'est vrai que j'avais une certaine aisance, je vais dire, sur le plan social ou financier, mais je sentais que j'étais arrivée à un niveau où il me fallait trouver un peu plus. Et le plus dont j'avais besoin à cette époque, c'était tout simplement de trouver mon pourquoi. Et c'est dans cette phase que j'ai rencontré le Seigneur, et une fois que je l'ai rencontré,
il est évident que quand on rencontre le Seigneur, quand on rencontre notre Créateur, on se trouve nous-mêmes en fait. Donc c'est en le trouvant lui que j'ai trouvé, que je me suis découverte moi-même et que j'ai pu trouver quel était mon pourquoi et quelle était la raison de mon existence. Alors, quel est le lien entre le fait que vous ayez rencontré Christ et l'association? Alors le lien se trouve au niveau où c'est le projet de Dieu, j'aime le dire comme ça. Très souvent quand on me pose la question, on aime bien dire oui, la visionnaire de, mais je ne m'estime pas ou je ne me vois pas comme étant la visionnaire de Women Around the World. J'aime bien me dire porteuse de vision parce que j'estime que ce n'est pas ma vision. J'estime que c'est la vision du Seigneur. Et comme je le disais tantôt, c'est une vision ou un projet qui a été mis dans mon sein juste après ma nouvelle naissance en fait. Et il est vrai que quand je regarde à mon enfance ou quand je regarde à mon adolescence, aujourd'hui, Women Around the World est la réponse que j'aurais aimé avoir quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais victime de discrimination, du fait que j'étais grande de taille ou voilà, par rapport à mon jeune âge. Aujourd'hui, Women Around the World est cette réponse-là que j'aurais aimé avoir, mais le lien est tout simplement du fait que c'est la vision du Seigneur et qu'il a partagé cette vision avec moi pour pouvoir en être la porteuse, tout simplement. Alors, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre association et comment ces valeurs se reflètent-elles dans vos actions? Alors, en termes de valeurs, il y en a plusieurs au sein de l'association, mais je pense que je pourrais parler de la bienveillance. Je parlerai d'amour, de bienveillance et d'excellence parce que je pense que ça reste des valeurs qui peuvent être vues de l'extérieur. C'est vraiment des valeurs qui peuvent être vues de l'extérieur. Aujourd'hui, on organise pas mal d'événements, que ce soit des ateliers ou voilà, des conférences. Et on s'arrange, j'ai envie de dire à un certain niveau, c'est un peu naturel qu'on arrive à mettre en avant cet amour-là, l'amour qu'on a pour les femmes, l'amour qu'on a pour chacune d'entre nous. Et on fait les choses avec bienveillance, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment naturel. On n'a pas besoin d'être stratégique là-dessus, que ces valeurs sont vraiment mises en action de façon naturelle, que ce soit l'amour, que ce soit la bienveillance ou que ce soit l'excellence également. Avez-vous des témoignages ou des histoires marquantes de femmes qui ont bénéficié de votre soutien? Alors, je pense que toutes les histoires sont marquantes, j'ai envie de dire ça. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne Women Around the World, c'est que nous, en tant qu'association, on a deux champs d'action. On a le champ d'action externe, au travers des activités qu'on organise, que ce soit des ateliers, des conversations ouvertes, des conférences et autres. Et on a le deuxième champ d'action qui est donc le volet interne. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les membres de l'association, celles qui sont dans l'association et qui ont le statut de membre, elles bénéficient d'un accompagnement ou, si vous voulez, d'un suivi personnalisé en fonction des challenges qu'elles ont, en fonction des difficultés qu'elles ont, en fonction des défis qu'elles ont. Et je pense que toutes les histoires, en fait, elles sont particulières. Je me vois mal rester sur une histoire ou un témoignage en particulier. Mais quand on arrive à voir une jeune femme qui, quand elle arrive au niveau de Women Around the World, elle est pleine de complexes, elle est pleine de doutes, elle ne croit tout simplement pas en elle, mais qu'on arrive à voir qu'après, ne serait-ce qu'un atelier, pour parler des femmes qui ne sont pas membres, qu'après un atelier, qu'elles ressortent de là boostées, qu'elles ressortent de là avec le sourire, qu'elles ressortent de là déterminées. Quand on arrive à voir une membre de l'association WAR qui au début était pleine de doutes, ne s'affirmait pas tout simplement. Et quand on arrive à voir cette membre-là, après 3, 4, 6 mois, tel un papillon en train de déployer ses ailes, je pense que toutes les histoires, elles sont particulières et toutes les histoires sont tout simplement belles, chacune dans sa différence et chacune dans son unicité. En parlant d'ateliers, est-ce que vous faites intervenir des professionnels, c'est-à-dire des coachs, pour pouvoir remonter le moral de ces femmes qui arrivent parfois tête baissée au sein de l'association? Oui, la plupart des ateliers qu'on fait, on les fait avec des professionnels. La plupart des ateliers, on les fait avec des professionnels. C'est vrai que le premier atelier qu'on a eu, c'était un atelier qui était animé par nous-mêmes. C'était un atelier sur le renforcement de capacité. C'était plus centré sur l'entretien d'embauche et la rédaction du CV. Mais depuis lors,
Les ateliers qu'on a eu à organiser ont été spécialement animés par des professionnels, que ce soit des coachs en développement personnel, que ce soit des psychologues, que ce soit des entrepreneurs. En tout cas, selon la thématique retenue, on s'arrange à toujours être accompagné par des professionnels ou sinon à nous-mêmes pouvoir animer ces ateliers quand on estime qu'on a l'expérience ou les compétences requises pour pouvoir le faire. Alors, dans quel domaine offrez-vous votre expertise en tant que présidente pour soutenir ces femmes? Ok, je pense que c'est une bonne question, mais je pense que je dirais que dans quel domaine je vais plus rester sur le développement personnel. Parce qu'après le développement professionnel, ça dépend encore du profil de la personne. Tant que ça rentre dans mes cordes, je peux donner. Après, je suis pas seule. On est vraiment une famille au sein de l'association et on s'arrange à pouvoir utiliser les compétences des unes des autres. S'il s'avère que j'ai des compétences en assurance, par exemple, et qu'on a une membre qui a besoin de pouvoir bénéficier d'un renforcement de compétences ou de capacités dans ce domaine, bah, il est naturel que je pourrais le faire. Et si on a besoin d'une autre compétence et qu'on peut la trouver au sein de l'association, à ce moment-là, ça va être une autre membre qui pourra justement apporter ce soutien-là aux membres qui en a besoin. Mais de façon personnelle, c'est beaucoup plus autour du développement personnel. C'est spécialement autour du développement personnel. Quelle est votre vision à long terme pour l'association et quels sont vos principaux objectifs pour les années à venir? Alors, notre vision à long terme pour Women Around the Road, c'est déjà d'arriver à mettre en place la Maison des Femmes. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Ce serait donc pour nous un espace multifonctionnel qui nous permettra d'être vraiment un peu plus dans le cœur de notre mission. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des ateliers qu'on organise, on les organise dans les locaux de notre partenaire, le Michael's Hotel, qui volontiers, avec le sourire, nous ouvre les portes de leur hôtel. Et donc, on aimerait pouvoir avoir cette maison des femmes-là qui serait pour nous un espace multifonctionnel pour les femmes, tout simplement. Et ça, c'est vraiment la première vision, l'un des premiers objectifs qu'on a. Mais sinon, on ambitionne d'être une plateforme internationale. C'est l'ambition. Sinon, ce serait les femmes autour du Congo. Mais c'est Women Around the World, donc les femmes autour du monde. On vise vraiment le monde. Donc, la vision sur le long terme, ce serait d'être ce réseau de femmes ou cette plateforme internationale. Il est vrai qu'à côté de l'association, on a mis en place depuis à peu près 4-5 mois un réseau de femmes. Un réseau qui réunit plusieurs femmes et qui n'est pas élitiste en tant que tel. C'est un réseau de femmes qui désirent avancer ensemble, qui désirent devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et on est justement en train de structurer les choses. Et sur le long terme, on aimerait pouvoir avoir un réseau fort, un réseau qui ne soit pas seulement panafricain, mais qui soit international. Y a-t-il des partenariats internationaux ou même locaux qui ont été particulièrement précieux pour votre mission en dehors, bien sûr, du Michael Hotel que vous avez cité tout à l'heure? Alors, encore là, ça va être un peu comme les histoires. Je considère que tous les partenariats qu'on a nous sont précieux. Sinon, on n'en aurait pas besoin ou sinon on n'en aurait pas tout simplement. Aujourd'hui, on a des partenariats avec le Michael's, comme j'ai dit, avec un psychologue, le docteur Viri, qui a une plateforme de soutien psychologique Expression. On a le coach Alban Bess, également qui est avec nous. On a Madame Emmanuela Milongo, qui elle est basée en France et qui est personal shopper, mais elle est aussi conseillère en images. Il y a Steve également, le photographe, qui est partenaire à l'association. J'espère que j'ai pas loupé. Il y a le 242 Taco Street aussi qui est partenaire de l'association. Et tous ces partenariats, en fait, nous sont précieux tout simplement parce que chaque partenaire à son niveau arrive à apporter un plus à son niveau selon son secteur d'activité et tout simplement, voilà quoi, c'est une grande famille de partenaires et on estime tous les partenaires, j'ai envie de dire, à leur juste valeur ou sinon au même niveau. On n'aimerait pas en élever un au détriment de l'autre parce que tout un chacun, dans sa spécificité, dans son expertise, arrive à nous accompagner dans notre mission. Alors, quel type de programme ou de projet spécifique avez-vous mis en place pour soutenir les femmes? Alors, depuis octobre 2020, on a mis en place pas mal d'ateliers
il y a eu pas mal de projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le cœur des activités, ou sinon le cœur de la mission, je vais dire ça comme ça, de Women Around the World, tourne autour des ateliers. Parce qu'on s'arrange à avoir des ateliers d'une façon assez récurrente ou régulière. Minimum, c'est un atelier tous les 2 mois. Sinon, c'est un atelier par mois. Donc, il y a des ateliers, il y a un projet qui s'appelait J'ai un rêve, qui visait donc à offrir une formation professionnelle à cette femme pour pouvoir être indépendante. Il y a le projet Vie, Vision, Indépendance et Entrepreneuriat. Il y a eu pas mal de projets. En tout cas, on s'arrange du mieux qu'on peut selon notre réalité, selon les options qu'on a ou sinon les opportunités qu'on a. On s'arrange toujours avec le sourire, avec amour et avec bienveillance à pouvoir accompagner ces femmes. Et je pense qu'on peut peut-être parler aussi du réseau de l'association qui constitue pour nous à ce jour un élément assez puissant pour pouvoir aider ces femmes parce que c'est un contact qu'on a avec une centaine de femmes de façon régulière et je pense que c'est non négligeable également. Avez-vous des difficultés que vous avez rencontrées en créant l'association Women Around the World et comment les avez-vous surmontées s'il y en a bien sûr? Alors oui, il y a eu plusieurs difficultés, mais je pense que la première difficulté, ça a été déjà de croire en nous-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je peux parler des finances, oui, mais bon, après ça fait un peu cliché aussi. Mais je dirais plus, le premier défi, ça a été de nous-mêmes de croire en nous. Parce qu'on se lançait dans un défi assez colossal, parce qu'on n'avait jamais eu de vie associative en tant que tel. J'ai jamais eu de vie associative avant Women Around the World. J'ai jamais été à la tête d'un quelconque réseau avant Women Around the World. Et je pense que le premier défi, c'était de pouvoir recevoir cette vision-là, de pouvoir avoir assez confiance en moi, après avoir confiance en Dieu. C'est de se dire, ok, d'accord, si le Seigneur me donne cette vision, c'est qu'il pense que je peux le faire. C'est qu'il sait que j'ai suffisamment de ressources en moi, déjà de façon personnelle, pour pouvoir matérialiser cette vision. Et après ce challenge en ce qui concerne la confiance en soi, je pense que ça a été le manque d'expérience ou l'absence d'accompagnement, je vais dire ça comme ça. C'est quand on s'est lancé, on y est allé avec ce qu'on avait en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, matérielles, en termes de ressources tout simplement. Et je pense que ça a été un défi de ne pas avoir d'expérience auparavant. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé, ça va. Comment les personnes intéressées peuvent-elles contribuer ou s'engager à votre association? Alors, pour s'engager ou contribuer à la mission de Women Around the World, il y a 2 volets. Déjà, je vais parler des bénévoles professionnels. Comme je le disais tantôt, on a beaucoup de partenariats avec des structures, des entreprises, oui, mais également avec des professionnels, mais qui ont le statut de bénévole, parce que c'est bénévolement qui mettent à notre disposition leurs compétences, leur savoir et tout. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir nous accompagner dans cette vision, donc il y a cet aspect-là, l'aspect où je peux être une entreprise, je peux soutenir, que ce soit, si c'est en termes d'espace, je peux offrir mon espace comme le fait le Michaels. Si c'est en termes de finances, il y a la possibilité de faire des dons. Si c'est en termes de compétences, si je suis professionnelle, je peux justement pouvoir mettre à la disposition de l'association le savoir que j'ai ou sinon l'expérience ou les compétences. Après, pour celles qui veulent devenir membres de l'association, on a sur notre compte Instagram le lien de notre site et sur le site, il y a un lien pour pouvoir nous faire parvenir la candidature, pouvoir rejoindre l'association. Et pour celles qui veulent rejoindre le réseau, elles peuvent tout simplement nous contacter parce que le réseau est un peu plus ouvert. Aujourd'hui, en tant que membre, il y a certaines obligations, il y a certains devoirs, de la même façon qu'on a des droits en tant que membre. Mais en ce qui concerne le réseau, c'est un peu plus flexible à ce niveau parce qu'on est encore en train de structurer les choses. 5 mois, c'est assez récent. Et donc, voilà, si c'est pour rejoindre le réseau, c'est un peu plus light. On a besoin de femmes qui veulent devenir meilleures, qui sont là pour donner, qui sont là pour partager parce qu'on reçoit, mais on donne également en fait. Donc, voilà. Madame Anna, pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent s'investir dans des actions similaires? Alors, je pense que le conseil que je donnerais, c'est de se connaître soi-même.
Est-ce que je veux pas aller, je veux pas aller rester sur mon expérience personnelle et dire trouver le Seigneur pour vous trouver, parce qu'après c'est pas tout le monde qui est croyant. Donc je vais essayer de ne pas être centrée sur ma foi et donner le conseil de tout simplement savoir déjà qui on est. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'un des challenges qu'on a ou l'un des défis qu'on a en tant que femme, c'est un défi centré sur l'identité. C'est vraiment centré sur l'identité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Women Around the Road, oui, on œuvre pour l'autonomisation des femmes, mais nous, on le fait en étant centré sur le développement personnel avant d'être sur le développement social ou professionnel. Parce qu'on estime qu'il est dangereux de donner certaines clés ou certaines opportunités à des femmes qui ne savent pas en fait qui elles sont, ou qui ne sont pas assises dans leur identité. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est ça, de trouver déjà qui on est, de savoir qui on est. Et une fois qu'on sait qui on est, je pense que c'est plus facile d'aller dans un sens ou dans un autre. Une fois qu'on est conscient de son identité, qu'on sait se définir autrement que ce que le monde dit de nous, ça fait qu'on a un certain équilibre. On a un certain équilibre pour pouvoir tenir lors des mauvais jours, parce que avoir une association ou être à la tête d'une association, c'est pas facile. On donne plus qu'on ne reçoit. On donne, que ce soit de notre temps. Je ne sais pas combien de nuits blanches je fais pour pouvoir travailler sur les projets de l'association. On donne en termes de temps, en termes de notre propre vie, on donne en termes de nos finances également. Mais je pense que quand on sait pourquoi on le fait et que c'est en phase avec qui on est, on donne avec joie, on donne sans compter, on donne avec amour. Et c'est plus facile aussi, je pense, de transmettre cette vision, cette passion aux personnes qui nous accompagnent, parce qu'après, le tout, c'est pas de le faire seul. Aujourd'hui, Women Around the Road, c'est 20 membres entre le Congo et la France, mais c'est une famille, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pas mon travail à moi toute seule, c'est le travail de chacune d'entre nous, c'est le travail du bureau, c'est le travail de tous les membres, c'est le travail de l'Assemblée générale. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, et je pense que quand on sait qui on est, c'est plus simple. Ce serait ça mon conseil, savoir qui vous êtes. En tout cas, Madame Mana, ce fut un honneur de vous recevoir dans cette émission. À très bientôt. En tout cas, merci Madame Bridge. Le plaisir a été partagé et j'espère que ça parlera à une femme et pourquoi pas à un homme également. Je pense que c'est à peu près les mêmes questions qu'on se pose. On a à peu près les mêmes défis aussi quelque part. Merci beaucoup Madame Bridge. Au revoir. Au revoir.